Salut Joselito, Salut Philippe, qu'est-ce que t'as foutu cette ça va? semaine? Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? Je n'ai pas joué avec Gepetto et le chat. Euh, je, je vous ai Contrairement à moi. regardé tous jouer à chat GPT ou chat Gepetto. Tu sais, moi, ça m'a fait penser à des tas de trucs de gamins. Chat, hop, je monte sur un mur ou une connerie dans le genre. Et là, J'ai c'était. vu plein de trucs passer là-dessus. J'ai même pas joué avec, figure-toi. La seule fois où je lui ai posé une question, j'ai quand même monté un compte avec vos conneries là, vous m'avez tous. J'ai voulu savoir si Isabelle Defay, pourquoi Isabelle Defay aimait le chocolat. Et Isabelle Defay, qui est directrice conseil chez Winband. Et GPT, là, il a sorti un prout, il a sorti une mauvaise réponse. Donc voilà, j'ai pris au défaut. Mais ça m'a fasciné. J'ai vu passer des tas de trucs, j'ai trouvé ça délirant et Du je suis bon et du bien moins bon. curieux. Alors, la vraie question, c'est Ouais. à court terme, ça va pas remplacer comme certains le craignent. Ça va venir, hein, vous inquiétez pas, vous allez vous faire remplacer. En attendant, comment apprendre à jouer avec la machine, à utiliser la machine? Donc, je me suis bien amusé. GPT était dispo depuis longtemps, mais le nouveau format de chat a quand même changé pas mal de choses dans la praticité d'interface. Donc voilà, je me suis motivé. Nous, on avait un générateur aussi sur PuppyJico, enfin sur jico.co d'accroche depuis, je sais pas, 2 ans. Et avant ça, j'avais la version Google Sheet. Et puis là, je me suis enfin motivé à la passer en GPT, en GPT, on va dire Yes. GPT, hein. Donc on peut faire une démo et puis on peut essayer ensemble de brainstormer quelques idées de comment on utilise, comment on exploite la machine. Alors, pour tout te Ouf. dire, Philippe, bah, il y a deux choses que j'aimerais savoir. En fait, il y a deux Ouais, trucs. Un, bien dis-moi comprendre, tout. il y a quand même un truc pour les newbies qui connaissent pas du tout et qui aimeraient savoir d'où ça sort. Mhm. Certains pensent que c'est Google qui a sorti ce truc. Non, Euh, c'est OpenAI, c'est Sam Altman et ça a été fondé par Elon Musk en non-profit il y a quelques années. Et ensuite, il est sorti. C'est plus un non-profit, c'est plus Elon Musk, c'est plus open source. Mais c'est toujours Sam Altman qui est aux manettes. Hop là. cool. Alors, tiens, Parce par que, contre, parce que c'est faut vrai que je que vous c'est montre pas un évident truc. pour tout le monde, en fait. Voilà. Je vais Vas-y, commencer par te montrer montre-nous un un truc truc et après, fun. Je ouais, vais te montrer un montre-nous truc un truc fun. fun. Euh, J'en avais marre d'avoir des photos de personas vides dans notre outil de suivi des personas. Alors, qui est-ce qui achète des UXMap? T'as quoi, toi, comme client? Ouais. Euh, C'est-à-dire typologie de client. J'ai Ouais, des bon, éditeurs de logiciels. ouais, mais les personnes, les rôles ou... Les rôles, alors, moi, généralement, je vais avoir, tiens, directeur commercial et marketing, Alors, ok. senior, sales and marketing managers in SaaS company, Donc, j'écris le nom. season, season sales and marketing manager, season, parce Ouais, que c'est ah, bah, important tant que ça pis. soit un vieux, Avec les cheveux assaisonnés. avec les cheveux assaisonnés. Alors, Ok, vous connaissez tu la tapes loi de Bill ça. Gates? Vous connaissez la loi de Bill Gates? C'est la loi Dès que tu veux de faire une démo, Murphy. ça marche pas, c'est ça? Ça, la loi de Murphy appliquée aux C'est l'effet démonstrations démo. informatiques. Voilà. Voilà. Alors, Dès que en tu veux fait, faire il y a peut-être t'essaies une juste pas de démo, ça marche persona. pas. Évidemment, il n'y a pas de persona sur Ah, ce. il n'y a pas de directeur Euh, commercial. Ça ne peut pas exister un directeur commercial et marketing. Eh oui, forcément. Non, alors il faut que j'en mette un qui a pas OpenAI, de. Donc, je comment vais. c'est Ouais, possible? ça marche pas. Ah, Essaye mon Dieu. marketing consultant. Faut que Marketing j'en mette un qui a consultant? pas de photo, là. J'aurais dû prendre mon truc de démo, mais forcément, Ah ouais. Allez, marketing quand on est consultant. organisé. C'est Après, si tu dommage fais parce que ça en l'autre fouille, était plus spécifique, mais je vais pas le faire 2 fois de suite. Il est un peu plus loin à ouais. taper. Aïe, 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 Allez, aïe. est-ce qu'il va. Évidemment, il y a un Allez, petit vas-y. délai, hein. Voilà. Normal. Donc Qu'est-ce là, qui il sort ma nous a tête? généré un marketing consultant unique Oh, Joselito qui part raser des lunettes, de qui la n'existe barbe, des pas. cheveux de ouf. Et Donc voilà, ça, on y c'est est. super. Ça a dû me prendre 1 heure de faire ça, tout compris, quoi. Comment il fait ça? Bah, il utilise DALL-E, tout simplement, qui appartient aussi à OpenAI. Il n'y a pas que ChatGPT et GPT-3. Donc, je lui tape une phrase que je génère avec mon app, évidemment. Et dans cette app, alors lui, par contre,
Les 20-60 millions par an, moyen. Euh, Donc, ouais, il tape une phrase, il l'envoie à l'API ici, il la récupère. Donc, pour rappel, ça, c'est du no-code. Ça, c'est juste via une API. Et moi, je ne suis pas du tout développeur. Donc, pour vous dire que on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Et puis, ça, c'est des exemples générés avec Dali aussi. Donc, ça vous montre la qualité qu'on peut obtenir quand l'outil est bien géré. Mais revenons à ChatGPT. Parce qu'il n'y a pas que les images, il y a le texte. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, le premier truc que j'ai essayé, je crois, j'étais énervé parce qu'un client avait fait une homepage horrible. Et donc, j'ai écrit un truc du genre, on va le faire en live. Écris-moi, euh, right, comment j'avais fait? Faut que je regarde parce que l'exemple était bon. Ah oui. Alors, pendant que tu Alternative. reprends l'exemple, moi, je fais un truc. Sachez qu'on peut le faire en français aussi. C'est un peu plus long, mais ça fonctionne aussi en On français. va en Donc, faire en français, on va faire de la ouais. traduction également. Celle-ci, je sais qu'elle a bien marché en anglais, donc je vais la garder en anglais. Headline, sub-headline. Alors, en plus, j'ai fait ça, c'est le premier que j'ai fait et il m'avait bluffé parce qu'il y a le côté structuré, si tu veux, dans la réponse. Et je vais changer l'industrie. Je vais prendre un truc qui t'intéresse en ce moment. Non, non, attends 2 secondes, arrête. Faut que je raconte des trucs là. Tu vas me pourrir ma life. Sur Ah, Instagram, je suis tombé sur on va une voir pub si ça pour marche aussi Boku bien qui que. fait des WC japonais en Non, on dit pas disant beaucoup, hype au on dit papier beaucoup. toilette. Eh ben là, c'était Boku. Non, non, c'est Boku. beaucoup. Et Beaucoup. alors, il y a une petite chanson sur Instagram où, les founders font une chanson sur le caca et tout machin. Tu dis, ok, ça c'est made in France, pas de doute. Alors, ok, discover the world of cleanliness and luxury Allez, with our mais Japanese alors billets. ça n'a pas marché aussi bien Vache. que je ne l'ai pas réécrit exactement pareil. La première fois, j'ai écrit Write a few alternative copy, headline, subheadlines and call to action for the hero section for a gna 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 industry homepage. Et là, il m'avait vraiment sorti trois exemples alternatifs avec à chaque fois headline, deux points, la headline, subheadline, deux points, call to action, deux points. Il m'avait vraiment écrit les trois items trois fois. Donc j'ai eu un coup de chance, je pense, pour mon premier essai où j'avais un peu mieux écrit que ça. C'était assez incroyable. Mais alors, l'avantage de la version de chat par rapport à la version d'avant, pour info, c'est le playground de l'API. Pareil, je vais avoir du mal à aller chercher en live sans ouvrir tout et n'importe quoi, mais la Non, version qui est mais te intéressante, saoule pas. la version qui est intéressante avec le chat, c'est que tu peux avoir une conversation autour de ce qu'il a proposé et tu peux lui demander de reformuler. Euh, je suis pas très fort en multitasker, donc je vois que ça va être hyper photogénique notre affaire. Euh, mais là, je peux lui faire remarquer qu'il n'a pas structuré comme je voulais et en général, il va me reproposer quelque chose. Donc là, je peux lui dire for each. Et pareil, Ah, j'ai mis yes. CTA. Quoi, j'ai pas écrit call to action, j'ai juste écrit CTA. Ah non, j'ai mis Hmm. call to action. Qu'est-ce que je raconte? Oh, tu l'avais mis. Je vérifie. Ah non, je l'avais mis en toutes lettres, pardon, la première Ah, fois. look at this. Alors, Look ce qu'il est en train de faire. C'est marrant, hein. ouais, là, il le Headline, fait. Cette subheadline, fois, il le fait. call to action. Donc, tu vois la différence entre le chat et le playground où tu as vraiment juste une fenêtre. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est peut-être pour ça que c'est différent. L'essai que j'ai fait, parce que je regarde les copies d'écran que je t'ai envoyées il y a quoi, il y a 10 jours, 3 décembre, et je ne l'ai pas fait dans le chat, je l'ai fait dans le playground de Ok. l'API. Et donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu le résultat premier. Mais le point fort du chat, c'est que tu peux commenter ce qu'il t'a fait et il te le reformule et il réessaye autre chose. Tu vois? Donc, ça, c'est vraiment ce qui est incroyable dans le chat. Et là, cette fois, vous voyez, il a compris, il a structuré. Également, on peut parler de code. Il est très fort en code. Alors, moi, je ne suis pas du tout fort en code, donc je ne peux pas juger. Mais euh, vous pouvez lui demander des trucs spécifiques. Genre, écris-moi une fonction qui j'avais fait l'autre jour, je sais plus quoi, pour prise de rendez-vous ou un truc du genre. Et donc, souvent, ce qui sort, c'est vraiment pas. Enfin, c'est vraiment correct, quoi. Et voilà, il peut écrire du code. Donc, ça, c'est une utilisation. Par ailleurs, il parle bien français.
Il doit parler d'autres langues aussi, hein, il en parle 4, 5, 6. Bon, on va pas rentrer dans le code, c'est pas mon truc. Si vous codez, vous pouvez me dire s'il a Moi, bien ce qui travaillé ou m'épate, tu pas. vois, c'est que je me dis, merde, je paye tous les ans. J'ai besoin d'un outil pour la grammaire et l'orthographe parce que je suis un quicheron là-dessus. Ouais, Et en fait, quand j'utilise, alors il y a Grammarly, il y en a plein, moi j'utilise Language Tool, et en fait, tu dis, à chaque fois qu'il me propose d'améliorer mon texte, ouais, c'est toujours à partir de règles assez basiques, et c'est tout le temps les mêmes corrections qu'il me propose de faire. ouais. Donc, c'est bien pour mes tics de langage, j'ai envie de dire. Et là, je me dis, waouh, Et, ChatGPT peut me permettre d'améliorer grandement mon truc. excellent. En français et en anglais, donc j'utilise pour plein de choses. J'utilise pour une langue qui n'est pas ma langue native quand je veux améliorer mon texte, mais je l'ai testé Mm. aussi avec, je sais pas, des personnes avec qui je travaille et qui pouvaient avoir une syntaxe en français peut-être un peu trop orale ou pas très pro. Et j'ai testé pour voir si c'était un bon use case. Et je lui dis, voilà une phrase, réécris-la dans un langage professionnel et correct ou avec une syntaxe plus claire, etc., etc. Et ça marche en général très bien. Vous n'allez peut-être pas copier-coller le résultat, mais ça va vous aider à reformuler votre phrase. Donc là, pour pas, j'ai pas trop préparé, donc je vais juste prendre cette phrase ici que j'ai écrite en anglais, donc peut-être pas parfaite, et je vais lui demander de me l'améliorer. Donc, rewrite. Hop. En général, les résultats sont très bons. Et après, on peut faire la même chose en multilingue. Donc, je vous montrerai un autre exemple après où on mélange les langues. Ah, j'ai menti. Merde, maintenant que je te le dis, j'ai menti parce que ça, j'ai essayé sur mon. Non, 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 non. D'un seul coup, Il a je me dis, menti. merde, j'ai fait ça. J'ai menti honteusement. Je l'ai fait sur ma description de profil LinkedIn. Et Mhm. au début, je me dis, ouais, ça va, j'ai copié-collé, il n'a rien changé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait changé sur un des paragraphes une phrase. Et là, je me suis dit, oh la vache, ça, c'est subtil, c'est fin. Et j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Je l'ai fait avec le chocolat pour Isabelle et pour ça, en fait. Euh, Et alors euh, après, on va dire comment ça fonctionne et vous allez comprendre pourquoi certaines choses peuvent être géniales et certaines choses peuvent être ridicules. Donc il faut comprendre aussi comment fonctionne cet outil, ce système informatique et l'utiliser au mieux. Donc essayons maintenant multilingue. J'ai tenté des trucs pour... tiens, je sais pas, je me frite des fois sur des terminologies. Pour moi, follow-up, c'est vraiment faire des relances. Et pour quelqu'un dans mon équipe, c'est faire le suivi. Tu vois? Moi, je dis, ouais, mais dans le langage courant, personne ne dit ça comme ça et tout. Donc, on n'est jamais d'accord. Donc, là, je peux lui dire, euh, moi, à comprendre l'utilisation du mot follow-up en anglais donc un Y. selon le... J'arrive. Merci. Non, en W. Selon W, le... oui. Voilà. Et parfois, c'est rigolo parce qu'on lui pose ce genre de questions et il commence à répondre avec plusieurs langues dans la réponse. Donc là, tu vois, il me répond en anglais alors que j'ai posé la question en français. C'est assez rigolo. Et après, j'ai eu parfois des conversations avec 4-5 Lol. allers-retours où je lui demande d'élaborer un peu, de restructurer sa réponse. Je lui dis, mais t'es un peu à côté de la plaque là. Et parfois, il me dit, ah, t'as raison. Et, hop. Et le suivant est un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Follow-up can have several meanings. Voilà, donc c'est vraiment pas mal pour vous aider à comprendre l'utilisation de certains mots, etc. Ça peut remplacer pas mal de recherches. Je me suis amusé à lui demander des sujets de consulting, tu vois, juste pour voir. Où je lui ai dit euh, quelle pourrait être la structure idéale d'une équipe marketing de 25 personnes. Et évidemment, vous n'allez pas prendre la réponse telle quelle, mais ça donne des idées. Alors, je sais pas pourquoi aujourd'hui il répond en anglais. Parce Peut-être que parce tu que parles anglais tout le... le temps, toi. Non? Non, c'est parce que le reste de la conversation est en anglais. C'est Ouais. vraiment conversation spécifique. Là, il Euh, te répond, Philippe, tu es en France. Il n'existe pas d'entreprises qui ont des structures marketing de 25 personnes. Pardon. c'est C'était faux, c'est une faux. blague, détendez-vous, c'est On en archi faux. connaît, on en Ne- connaît. On en connaît plein, on a
pas. Alors, Ça dépend. executive leadership. Non, sérieux. Attends. C'est quoi ce délire? Merde, le consulting organisationnel d'équipe marketing est disrupté. Ah. Euh, Donc, je vais envoyer ouais. la vidéo à un call que j'ai eu ce matin à propos de ça. Ça va être rigolo. Juste Je vais dire, non, t'as pas. le fait qu'il embraye en anglais, parce que le reste de la con est en anglais, ça vous donne déjà un indice de comment marche le système. Donc, il faut dire que c'est pas un système à la Google ou quoi, c'est pas de la donnée structurée qui va réfléchir, comprendre la question et répondre. C'est pas vraiment ça. C'est plus un système qui continue un texte. Donc, c'est-à-dire que il essaye de deviner la suite logique de ce texte-là. Plus il y a disons, des réglages qui font qu'ils considèrent qu'il y a une forme d'aller-retour, une forme de conversation. Mais disons que l'essence quand même de son fonctionnement, c'est de continuer un texte. Quels sont les mots qui vont logiquement après ces mots-là. Et donc, quand vous avez compris Ok. ça, vous comprenez pas mal de résultats chelous qui sortent et vous comprenez aussi les bons résultats. Donc là, par exemple, je leur pars de zéro parce que je vois qu'il me répond en anglais à du français, probablement parce que la conversation est en anglais avant ça. Euh, donc, qu'est-ce que je peux lui demander euh, Je vais te dicter le truc. Comment Allez, traiter vas-y. l'indécision dans un processus commercial? Parfait. Excellente idée, monsieur Tirados. Dans un processus. C'est dur de taper par-dessus le micro comme ça. Ah, c'est chelou cette question. Voilà, et là, il répond en français, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'anglais dans le. Donc, il écrit très bien français, hein. Vous pouvez lui demander de reformuler vos textes en français, il fait ça très bien. Vous pouvez lui demander de lister des points clés, il fait ça très bien. Vous pouvez lui demander de vous expliquer le sens d'un mot selon le contexte, il fait ça très bien aussi. Pendant que tu lis, je cherche d'autres exemples. C'est marrant parce que alors, pour traiter l'indécision dans un processus commercial, il est important de comprendre les raisons de l'indécision de votre client, de lui proposer des options et de lui offrir un soutien, une assistance après la vente. Ok, Oui, parce qu'on parle d'accord. quoi? De Je te parle l'indécision d'indécision. de la personne à qui on est en train de vendre, c'est bien ça? Non, mais ouais. En fait, c'est là où tu vois c'est là où c'est intéressant, je trouve, parce qu'il y a un premier niveau de lecture où tu te dis, why not? En fait, c'est cohérent. Et si tu creuses, tu te dis, il y a une différence entre l'indécision dans un processus commercial et l'objection. Et Ça, c'est de la tu sémantique sais aussi quoi? après, hein. Ouais, c'est toujours suffisamment fin. Et en fait, dans les discussions que moi j'ai vues sur LinkedIn, il y a un côté de, ouais, c'est toujours la même chose, c'est un peu cucu. Et en même temps, tu te dis, ah, putain, s'il y a une partie de mes interlocuteurs qui étaient cucu comme ça, on gagnerait du temps, hein. C'est très intéressant de voir la limite à laquelle ça se joue, en fait. Il faut prendre ça pour Moi, moi ça me comme un outil de fascine, hein. réflexion. Ça, on a souvent la notion Ouais, du canard en plastique, tu sais, on dit pour les ouais, développeurs, tu bah mets voilà, ton. j'allais dire le canard en plastique, exactement. Voilà, c'est le canard en plastique, c'est-à-dire C'est le si canard t'as en pas, plastique. si t'as pas ton José Lito qui est dispo là tout de suite, tu te mets un canard en plastique à côté de l'ordinateur et tu lui expliques ce que tu fais. C'est une technique de développeur, de programmeur, et ça t'aide à réfléchir. Donc il faut le voir comme ça. Clairement, c'est pas un oracle, pas encore. J'avais testé aussi comment traduire une phrase, je sais pas, un mot un peu subtil en français selon le contexte. Donc je sais pas à quoi je pensais là. Euh, J'avais fait avec In Our Lifetime. Ah oui, j'allais mettre Grateful. Et parfois, vous verrez qu'avec les guillemets, c'est mieux que sans guillemets, ou parfois, il faut peut-être faire une phrase un peu orientée différemment avec le mot anglais grateful, enfin, mais a priori, c'est pas nécessaire. Donc, parfois, il comprend très bien l'implicite et parfois pas du tout. Donc, vous allez devoir apprendre à jouer avec. Et c'est tout l'objet des petits jeux qu'on fait là. C'est de commencer à voir ce qui marche pas et comment il faut changer notre façon de faire pour s'approprier l'outil et puis où est-ce qu'il est utile, où est-ce qu'il sert à rien. Et puis, c'est rigolo, quoi. Ouais, puis je crois que c'est ça aussi, c'est où est-ce qu'il est utile pour toi? Moi, tu vois, vraiment, c'est Par exemple, ce euh, terme-là, enfin, tu vois là. Et après, il a souvent je, je- tort, hein, mais ouais. bah, ouais, typiquement, je sais que j'ai amélioré ma qualité d'écriture en travaillant avec toi, clairement. Définitivement, ça a été
il y a eu un vrai pas, un vrai gap entre quand on a commencé à bosser ensemble et avant, où La j'étais très chiantise verbeux, paye. blablabla. Non, mais j'ai pas perdu mon style. En fait, ce qui est marrant, c'est ça, c'est que j'ai conservé mon style tout en incorporant du Philippe dedans. Et ça m'a vraiment fait monter en gamme, ça m'a fait monter en valeur, clairement. Et je le sais parce que c'est le feedback que j'ai de mes interlocuteurs, de mes clients, de mon marché, et c'est dans mes mails de tous les jours. Et quelque part, c'est pareil, quand je n'ai pas mon Philippe sous la main, ben, de ce point de vue-là, GPT est bien en disant, ah, moi, je le dirais comme ça, et c'est passer des mails, c'est passer des écrits, de se dire, comment je peux être plus pointu, parce que finalement, bah, c'est de l'information structurée. Le langage, c'est de l'info structurée, et on n'est pas formé à ça, on ne le fait pas tous bien comme il faut. Et ça, j'ai trouvé en tout cas l'outil très bien pour ça. Cette forme de conversation, de chat en disant, tiens, tu es là à côté, comment je ferais ça, comment je ferais ci, ou voilà. Après, évidemment, si je veux, je suis pas en mode, tiens, c'est quoi la strat market que je vais devoir vendre à mon client l'année prochaine? Et puis, il y a là, j'en branle pas une et ça se passe bien. Ça, il y a quelques kékés qui vont jouer le coup et ça va marcher, hein. Il y aura forcément des clients en face. Et tant mieux, tant mieux. Le monde est bien fait. Parce que et ça Mais montrera qu'il n'y a pas de différence avec ce qu'ils font d'habitude, peut-être. Parce que c'est de toute façon, est-ce Mais que c'est voilà, pour moi, blablabla. pour écrire, pour retravailler une copie, pour envisager, tu vois, là, en janvier, Chercher ces mots, c'est on va parfait. faire un travail d'écriture. C'est avec Arnaud Pelletier, on va s'écrire un bouquin. Et le challenge, je lui disais, non, le problème, c'est pas d'écrire 400 pages. Le problème, c'est de n'écrire que 50 pages. Et Voilà. pour moi, dans ce contexte-là, c'est très bon outil pour dire comment je structure, comment je condense, comment j'améliore, comment j'enlève du gras. Putain, je trouve que c'est génial. Je lui ai dit, j'ai fait pas mal d'essais, du genre reformule cette phrase de façon concise et élégante. Ou... je lui ai demandé de résumer des livres, mais il a pas trop aimé ça. Donc il aime pas trop tout ce qui est Ouais. un peu trop factuel. Les données aussi sont, il a aucune donnée d'après 2021, faut le garder en tête. Rédige cette phrase avec une grammaire correcte, ça il l'a fait très bien. Euh, Pareil, je lui ai mis, ah ouais, je lui ai mis une phrase, reformule, il reformule. Je lui dis évite le participe présent, il reformule sans participe présent. Je lui dis essaye des variantes, il essaye des variantes. Donc ça marche vraiment pas mal. Qu'est-ce que je voulais essayer d'autre? J'ai perdu GPT. Tac tac, sans répétition, je lui dis et il recommence. Beaucoup de gens ont joué avec des poèmes, des choses comme ça. Bon, en général, on lui demande des rimes, mais il fait pas vraiment. Euh, J'essaye des formules aussi en mode je lui dis, mais je pense qu'on peut utiliser des variantes selon le contexte pour des traductions et paf, il m'en ressort, il me dit, mais t'as raison, on peut aussi faire comme ci, comme ça, mais si le contexte. Et il a à moitié raison. Voilà. Donc, plutôt intéressant. Est-ce que j'en ai d'autres? Alors, est-ce que tu penses que là, on a fait vraiment un bond en avant, qu'il s'est passé quelque chose, ou c'est juste la hype du moment et on va. C'est un mix. euh, C'est un mix. Il y a eu un bond, mais le bond date de GPT-3. Et là, il y a eu un bond plus d'interface qu'autre chose avec Ok. la version chat. Donc, mais ça va nourrir le futur bond. C'est-à-dire que là, il y en a peut-être pour 6 mois, un an. Et vous avez vu, il y a les petits pouces à Mhm. droite qui fait que Ouais. euh, eux, ils collectent des données. Donc derrière, tout leur enjeu, ça va être de collecter toutes ces interactions-là, d'en localiser certaines qui sont utiles et de les utiliser pour le prochain round d'entraînement. Parce qu'il y a pas mal de Ok. gens qui pensent que là, chaque phrase, chaque échange entraîne le truc et que toutes les heures, il est plus intelligent. Ça marche pas comme ça. Il y a un modèle, il est entraîné une fois tous les X semaines, X mois, X années, selon les cas. Ça coûte peut-être 1 million de l'entraîner. Et la question, c'est avec quoi on l'entraîne. Et donc là, tout le jeu pour moi de Ok. cet outil, de ce chat, c'est de collecter énormément de données. Derrière, d'avoir des systèmes qui permettent de filtrer ces données, identifier celles qui sont utiles pour réentraîner le modèle et que le modèle s'améliore. Mais le modèle va s'améliorer Ok. par escalier, si tu veux, par quanta. Il ne s'améliore pas en Ok. permanence Ouais. Ouais. à chaque chat. C'est pas. Ouais. Pour avoir Ouais. l'impression qu'il apprend D'accord. parce qu'il prend en compte les échanges précédents de la même conversation, mais ce n'est pas de l'apprentissage, hein, c'est que c'est pris en compte dans ce qu'il génère. Ça peut Ok. paraître une Cool. nuance, mais ce n'est pas une nuance. Allez, un dernier truc pour rigoler. Donc, on avait Générateur, on en a parlé tout à l'heure, je crois. Je ne sais même plus. Oui, si, j'avais dit avant, il était sur Google Sheet. Après, il était dans l'outil.
Et là, je vais vous mettre le lien, il sera prêt demain. Donc, vous mettez votre produit, votre cible, votre contexte, et le but, c'est de vous forcer à remplir ça correctement, parce que vous ne me le faites jamais. Donc ça, c'est la description de la Ah valeur. ouais, La c'est valeur, super. c'est l'écart entre la situation précédente de votre client et sa situation après avoir consommé votre produit ou service. Donc vous allez faire un effort d'être hyper spécifique pour décrire sa situation avant et sa situation après, comment il se sentait avant, comment il se sent maintenant, qu'est-ce qu'il faisait de ses journées avant, qu'est-ce qu'il fait de ses journées maintenant, et comment il était perçu socialement et comment il est perçu socialement maintenant. Quand vous aurez fait tout ça, la récompense, vous appuyez sur le bouton et bah pareil, je me suis amusé avec l'API. J'écris au même modèle qu'ici, mais via un service un peu différent. Et hop, il m'écrit des headlines. J'aime bien celui-là. Alors le nom de ma persona est pas top, donc c'est un peu vilain. Mais... Tu sais, ça me fait penser aussi que c'est un bon compagnon pour éviter le gros stress de la page blanche. Ouais. Tu vois, je sais Alors, pas trop par où commencer. C'est pas mal du tout quand même. c'est ce qu'on appelle un swipe file d'habitude, donc des collections d'exemples foolproof. Et c'est ce que j'avais utilisé pour faire la version précédente. J'avais un swipe file où je remplaçais certaines parties des accroches par ça. Et ça marchait très bien. Ça faisait des phrases où la grammaire était, la syntaxe était pourrie, mais ça suffisait à déclencher le cerveau. Donc ça, c'est juste pour rigoler. Euh, mais ça fait le même effet. Enlever la page blanche, on en prend quelques-unes et puis on commence à réfléchir et on les réécrit. Bien sûr, si on est en mode feignant, on restera en mode feignant, on remplira ça à l'arrache avec toujours la même chose. Avant, il est fatigué, après, il est content, avant, il a rien, après, il a tout. Enfin bon. Et puis, on prendra ça avec Garbage in, copier-coller. garbage out. Exactement, on mettra sur le site, ça sera tout pourri, comme d'hab, et ça va rien changer. Donc, conclusion, faites un effort, réfléchissez à la valeur que vous créez auprès des vraies personnes avec vos produits. Le lien en commentaire, comme Réfléchissez d'habitude. à la En commentaire, valeur en que vous description. créez avec des vraies personnes, avec des vrais produits. Ah, chers amis, continuez à bosser en fait. Il y a encore du taf. C'est pas fini, hein. Payer à rien faire du tout, du Profitez, tout, du tout. profitez. C'est pas tout de suite. Peut-être que dans 10 ans, il n'y Ouais, en aura plus. profitez. Mais tant mieux, on fera autre chose. Je pense que c'est. On fera du parapente. Moi, je vois le truc et je me dis, waouh, c'est super bien. Je suis vraiment content de voir ce bond parce que c'est vrai que bah, GP3, etc. Mais il y a toujours un peu le côté obscur qui t'empêche d'être. T'empêche d'y avoir accès. Alors que là, c'est un chat, c'est pas étonnant qu'il y ait 1 million de personnes qui attaquent le truc direct parce que tu dis, ah, yes, super. Euh, Il y a un effet ouais, waouh c'est quand bien. même Après, sur pas mal de requêtes qui fait que c'est sticky. ouais. Tu te dis, ah, il peut faire Après, ça, le mais alors est-ce truc qu'il peut faire ça? Ah, il peut pas ça, mais est-ce que ça, il peut? Ouais, ouais, mais c'est bien. La communauté, tout le monde va jouer avec, ça va ressortir des trucs, c'est très, très bien. Dans quelques années, on va passer à autre chose. Et parce que je suis désolé, moi, j'ai aucun. Enfin, je suis content, hein. Mon correcteur d'orthographe, il me simplifie la vie sur plein de trucs, mais il y a encore des boulettes où toi, tu m'envoies un petit message sur LinkedIn en disant que tu t'es planté. Je me dis, pourquoi il l'a pas vu? C'est son. Enfin, tu sais, quelque part, je me dis, ouais, c'est son job, en fait. Moi, je veux plus. Mon job, to be done, c'est d'écrire sans me planter dans la grammaire et l'orthographe. Et je me dis pourquoi ça arrive encore. Et quand on me dit, bah, Joselito, t'as qu'à apprendre les règles, je m'en fous. En fait, j'ai plus envie de faire ça, c'est fini. J'ai passé le truc. Euh, Après, tu vois, pour les photos, c'est marrant Pour les parce que tu photos, ça t'aperçois que si encourage tu sais vraiment. pas Bah, l'utiliser, ouais, c'est compliqué. c'est pas En même évident au temps, début de trouver un. C'est compliqué, hein. alors sur quoi je voudrais mettre l'accent pour peut-être pour conclure? Sur les photos, ça permet de visualiser tout de suite la créativité. Si tu as une idée bizarre et que tu sais pas Ouais. dessiner, tu peux tout de suite la matérialiser. Je vais te donner un exemple tout de suite parce que j'ai mes propres obsessions. Le texte, c'est un peu l'inverse. Le texte, c'est tellement basé sur des textes existants que c'est toujours que du cliché. Regarde les idées soi-disant créatives pour Oui, l'anniv oui, d'un oui, vieux. oui. Bon, bah voilà, enfin, c'est bon quoi. C'est c'est le marronnier de version féminin ou je sais pas quoi. Donc bon. Donc clairement, c'est hyper pas créatif. Par contre, sur les images, tu as vraiment une expression de la créativité de la personne qui joue avec. Donc sur ce, moi, je veux un robot qui fait de l'agriculture traditionnelle
dans des rizières. Bon, et puis comme là, ça va pas être très photogénique si je passe 5 ou 10 minutes à affiner mon prompt, je vais juste écrire ça, puis on verra ce que ça donne, hein. Mais vous voyez, ça marche, c'est le même outil hein, qui génère ici les headlines. Alors pas celle-là, hein, ça c'est une vraie photo. Euh, mais je me suis amusé hier avec une cliente, j'ai tapé ici en persona un chat dandy en costume, enfin en smoking, en train de boire un cocktail sur son yacht, sur son trimaran, et il m'a sorti des trucs, et des trucs plutôt pas mal. Ah bah Lol. voilà. Regarde, Oh, on est pas c'est mal, marrant. hein. On est pas mal. Alors Ouais, là, pas qu'est-ce que je vais mal. faire? Et bon, là, j'ai pas les outils d'enrichissement, mais ensuite, tu peux lui demander des variations, tu peux lui demander d'améliorer la qualité. Donc, il y a tout un workflow hein, pour jouer avec. Il est pas vilain celui-là, mais j'aime pas trop les rizières. Ça, c'est pas mal. Pas impressionniste. J'avais dit photoréaliste, il m'a fait impressionniste. Sacrée poitrine, ce robot. Pas Là, mal. c'est fait. Ouais, là, on a passé un truc, je trouve ça génial, hein. Enfin, Ah, c'est impressionnant. On va pas se mentir. ouais, comme ça, c'est impressionnant. Je veux dire, quand Il y a un j'étais côté, c'est au impressionnant. Il y a un collège, côté où je suis pas vieux. Quand j'étais au collège, alors peut-être avant le collège, peut-être en primaire ou début collège, il y avait les Tom Tom et Nana, tu sais. Et à un moment, il va à l'école avec sa mini télé. C'est incroyable, ça existe vraiment? Non, ça n'existe pas. C'est une mini télé, t'imagines, le saut technologique. Ça, et après, on se disait, mais un jour, il y aura peut-être des visiophones. Bon, et aujourd'hui, je vois des vieilles dames sur un marché flottant en Thaïlande en train de se faire des conversations vidéo pendant qu'elles cuisinent. Tu vois? bah oui, bah oui, bah oui, Où est-ce qu'on bah est, oui. quoi? J'ai pas lu sa vidéo, j'ai pas regardé la vidéo de Dominique Turc qui disait, mais parce que comme les gens n'arrivent pas à se rendre compte, il dit, bon, d'accord, prends ton cerveau, 100 ans avant, d'accord, donc on est en 2022, donc imagine, comment il disait, bah, il dit, tu prends 1880 et 1920. Reprends cette période entre 1880 et 1920. Vois ce qu'il y avait comme techno ou pas techno, etc., etc. Très bien. Maintenant, tu transposes à aujourd'hui. OK, c'est un peu plus facile. Et dis, bon, bah, imagine maintenant 1970 par rapport à 1900. OK, bon, bah, imagine 2070 par rapport à l'an 2000. Tu vois, il te propose de faire cet exercice d'aller dans le passé pour te calibrer un petit peu ou te Attends, parce qu'il décalibrer. y a eu des Euh, sauts, là, disons les 200 dernières années, il y a vraiment eu des sauts suivis de périodes de stagnation. Parce qu'en effet, si tu prends 1880, 1920, tu as eu tout ce qui est ondes, électricité, transport, aviation, etc. Tout d'un coup, explosion de la machine à vapeur, passage au pétrole, etc. Combustion interne, en 40 ans. Et après, tu as eu une période assez folle aussi, nucléaire, début de l'informatique, euh, grande vitesse, aviation à ben, regarde réaction. l'informatique grand public, Et Philippe. Moi, attends, attends, j'avais un attends. ZX81 en 1981 Et et on est en spatial, 2000, tu et vois. j'allais dire, et Et ouais, spatial, mais laisse tomber. et De suite ouf, à de quoi le ouf. spatial s'est complètement endormi jusqu'à aujourd'hui. Pendant les 60, tu te rends compte que là, on est en train de se dire, bon, comment on retourne sur la Lune et on vient d'avoir le lancement d'Artemis, là, ça a mis 40 ans. Euh, c'est là-dessus que je voulais mettre l'accent. Et en effet, l'informatique a été très vite ces 20 dernières années, mais elle était aussi dans les tuyaux depuis 40 ans. C'est ça. Donc, et c'est intéressant de faire ces exercices d'un peu d'essayer de se nettoyer. J'ai acheté du parfum ce week-end et pour reset le nez, euh, mon ami Anne nous fait sentir du café. Et c'est son chimiste de compagnon qui dit, alors tes clients, si tu veux à un moment donné reset parce qu'ils ont essayé, tu vois, 3, 4 parfums, fais-leur sentir du café, c'est idéal. Tu as fait un gros reset. Et je dis, mais comment ça marche? Il dit, en fait, tu connais l'odeur du café. C'est quelque chose qui t'est familier, donc ça va tout reset et tu peux Hmm. recommencer à sentir des parfums que tu ne connais pas. Et, Avec les et sushis. cet exercice mental de venir 100 ans avant, tu dis, ah ouais, c'est vrai, ça y est, j'ai fait un petit reset, maintenant je reviens dans mon monde, et tu dis, ah, 1980-2020, il s'est passé 40 ans. Ok, waouh, mais c'est impressionnant en fait. Et on arrive à ce moment où il y a, bah ouais, c'était de la science. Pour moi, dans les années 80, l'IA, tout ça, c'est pas que ça existait pas, c'est juste, c'était de la science-fiction.
Et là, tu dis, attends, j'écris et j'ai des images alors que je ne sais pas dessiner. Ok, super. Ah, je ne sais pas très bien écrire. L'emmerdant, c'est qu'on n'a plus de prétexte. Avec ces conneries-là, on n'a plus d'excuses pour ne rien faire. Parce que tu dis, je ne sais pas dessiner, bah, Dali, je ne sais pas écrire, GPT, je ne sais pas. Je Bon, sais pas merde, je suis coder coincé. Je ne sais pas Bubble, quoi. coder. Bah, Bubble. Tu vois, tu prends Bubble, bah, mais je sais pas, bah, prends GPT avec Google Bubble, et là, c'est parti. Tu dis, en fait, c'est juste que tu n'as plus beaucoup de prétextes, et quand tu comprends Mm. pas un truc, bah, va sur YouTube, il y aura toujours quelqu'un pour te l'expliquer for free. Et tu dis, waouh, les gars, c'est un truc de ouf, quoi. Donc, cool, merci pour ce truc, cette explication, parce que ça éclaircit un peu le sujet. Euh, rendez-vous dans 6 mois, hein, on verra comment ça a bougé. Ouais, voir Et le si les prochain GPT-4 copywriters, et comment on va Tesla faire pour FSD. Merde, comment on va faire avec les ghostwriters qui écrivent des posts pour dirigeants ambitieux sur LinkedIn et qui touchent 10K par mois, là? Ça va devenir compliqué pour eux. J'allais dire une opportunité de reconversion en moins pour les chauffeurs de taxi qui vont être remplacés par des voitures autonomes dans 1 an ou 2 Ouais, ou, ouais. Ah putain, arrête, ou c'est vrai. 3. C'est un vrai sujet. Oui, Ou c'est pour ça que je dis 3, je sais Tesla pas. FSD. Si vous voulez voir comment ces trucs-là vont évoluer, regardez la trajectoire de Tesla autopilote, parce que c'est quand même eux qui ont un des dispositifs les plus élaborés aujourd'hui pour l'apprentissage dans le monde réel. Et je dis un des plus, mais sûrement le plus, parce qu'ils ont des centaines de milliers de voitures, des millions en vrai, mais ils ont des ils en ont 100 000 sur la version bêta et des millions au total. Euh, Et ils ont eu ce saut incroyable où il s'est dit en 2016, si je ne me trompe pas, on va mettre l'équipement autopilote sur toutes les voitures. On ne sait pas quand il sera prêt. C'est pas grave si vous ne payez pas, on vous le met. On le met à tout le monde. C'est de l'argent en plus, hein. Ouais, C'était une ouais, sacrée ouais. décision. C'était pas rien. Grave. Euh, et ils l'ont fait. Pourquoi? Bah parce que maintenant, comme ce chat ici qui collecte des informations euh, qui derrière vont servir Bah à ouais. être triés, annotés, organisés, puis servir à réentraîner le modèle. Pareil pour la voiture. Chaque fois qu'il y a une intervention, un truc qui ne va pas, ils le savent. C'est simple. Euh, du moment où quelqu'un doit faire quelque chose parce que l'autopilote n'a pas suffi, c'est un bug. Donc, toute intervention est à prendre. Ensuite, on prend toutes les interventions, on prend celles qui sont vraiment intéressantes, des trucs chelous, je sais pas, un canard qui traverse la route, des Bim. trucs bien plus Ouais. chelous que ça encore. Et on les compile, on les annote, etc. Et on réentraîne le modèle avec tous les cas bizarres. Et voilà, encore quelques années, on a assez de cas bizarres. Et puis, bien sûr, après, il y a plein d'optimisations des process qui se font. Mais ouais, ça, c'est vraiment une percée, hein. Il faut regarder le documentaire aussi sur la réinvention comment ça s'appelle? Neural net, des réseaux de neurones. Le mec qui a inventé Hmm. ça dans les années 80-90, il a fait une traversée du désert pendant 30 ans. Ça marchait pas. Et ça a fini par marcher d'un coup. Et là, en 15 ans, même pas 15 ans, en 10 ans, ça a explosé. Et voilà où on en est. Ouah. Donc ça fait très très vite. Avec Merci. une techno qui a Ça, été ouais. inventée il y a 20-30 ans, qui ne marchait pas parce que les outils n'étaient pas matures, les process n'étaient pas matures. Et puis d'un coup, c'est la technique et maintenant, ça explose tout. Voilà. Bon, bah cool. Allez, top. Et Merci jouez beaucoup, avec Philippe. GPT, mettez, commentez avec vos idées. J'ai essayé de faire ça un peu. J'ai pas assez préparé, donc c'était un petit peu bizarre. Mais on vous mettra des liens Non, en c'était cool. dessous. On en refera un autre. Mettez vos Bon, questions et et vos puis prépare suggestions. le truc là de générateur de persona là, c'est très drôle. Bon, il est prêt. On va mettre le Euh, lien en dessous. Jouez avec. Faites vos feedbacks aussi. Ouais, faites des feedbacks, ouais, voilà, qu'on collecte de l'info. C'est pas moi qui collecte. C'est pas oui, ouais. Bon, Allez, merci ciao. Philippe. À plus tard.